Aujourd'hui, on n'a pas le droit, non, d'oublier Fukushima. Le PR, ça suffit comme ça. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Aujourd'hui, on n'a pas le droit, non, d'oublier Fukushima. Le nucléaire, c'est le rayonnement des faillites mondiales. En 2016, 270 milliards d'euros ont été consacrés aux investissements dans les énergies renouvelables. 9 milliards pour le nucléaire seulement. Donc le nucléaire, c'est une énergie du passé. Sortons du nucléaire. Monsieur Nicolas Hulot, j'aimerais que vous ayez un peu plus de culot vis-à-vis du nucléaire et que vous vous bougiez un peu pour que toutes nos centrales se ferment rapidos. Le nucléaire est le problème numéro 1 de la France. Ça fait 70 ans qu'elle se fourvoie avec une énergie de destruction massive. On a échappé à l'accident, on se demande comment et on espère qu'on va encore y échapper. Mais nous, on est là pour vous dire qu'on voudrait bien arrêter le nucléaire avant l'accident. Et puis de toute façon, le nucléaire, bien sûr, ça fait de l'électricité, mais ça fait aussi autre chose. C'est une machine à produire des déchets. On part avec une petite barre d'uranium, on finit avec des tonnes et des tonnes de béton, de métal et de matériaux radioactifs. Il faut que ça cesse, c'est trop dangereux. Et c'est maintenant ou jamais, par cette belle journée ensoleillée, de dire non à l'EPR et non au nucléaire en général. La cuve de l'EPR de Flamanville est déficiente et on risque un accident énorme. Il faut s'en défaire le plus vite possible parce que ça va finir par nous atteindre tous dans la mesure où on considère que c'est de plus en plus dangereux cette affaire-là. Et quand on voit ce qui se passe ici, notamment avec l'EPR, on peut être un petit peu inquiet parce que les matériaux de construction, semble-t-il, sont très douteux, très douteux. Alors moi je sais pas, je veux pas que la coupole me saute sur la tête quoi. Depuis les années 70, on s'enferme, on s'est enfermé année après année dans le programme nucléaire. Il faut absolument aujourd'hui arrêter de se faire enfermer. Il faut en sortir. Il faut que les générations futures puissent vivre sans cette menace permanente. Le nucléaire, non merci, pas pour nous. On n'a pas tiré les leçons de ces accidents et moi j'ai pas envie de connaître en France un accident, donc c'est pour ça que je me mobilise et je vais continuer jusqu'à l'arrêt total de cette énergie dangereuse. Non au nucléaire, non à l'EPR. L'arrêt du nucléaire ne dépend pas du pouvoir, on a besoin de vous dans la rue, nous sommes aujourd'hui ici à Saint-Lô, stop EPR, non nucléaire, on vous attend. Non nucléaire, ici et maintenant et surtout tout de suite. Eh ben, c'est un moment de rassemblement aujourd'hui à Saint-Lô pour exprimer notre refus de ce projet d'EPR de Flamanville qu'on nous promet depuis de longues années mais dont on a vu le coût multiplié par 3, bientôt 4, dont on a vu petit à petit la date de mise en service reculer. Et aujourd'hui, c'est un des symboles de la fin de course du pari fou du nucléaire que la France a fait, avec un parc existant qui, au moment où on parle, il y a plus d'un quart du parc nucléaire existant qui est fermé, et les réacteurs EPR qui ne fonctionnent pas, qui ne rentrent pas en activité, et qui sont en même temps des astres industriels, économiques, qui ont déjà coulé à Areva et qui demain peuvent couler EDF. À l'heure où l'EPR a montré son inefficacité, son écueil économique, son écueil industriel, une véritable catastrophe industrielle, même on peut le dire. Nous sommes de plus en plus inquiets sur l'avenir du nucléaire en France. Quand on voit le nombre de centrales qui sont fermées actuellement, de réacteurs fermés pour déficience, pour non-sécurité, je pense qu'il est de notre devoir à nous citoyens d'être ici présents pour témoigner de notre opposition à la mise en route de cette EPR et contre l'attente et dans l'attente surtout de la décision de l'ASN par rapport à la mise en route ou pas de l'EPR, parce que faire démarrer et attendre 4 ans pour changer la tête de la cuve, c'est inacceptable. Le dossier de l'EPR est un véritable scandale financier, industriel, moral. Stop à l'EPR.
Alors, on a quand même du mal à imaginer comment un gouvernement peut oser penser mettre en œuvre et de faire démarrer un réacteur nucléaire qui, dès le début, a des problèmes, et ce ne sont pas les antinucléaires qui le disent, hein. C'est l'ASN qui a des problèmes sur le réacteur nucléaire, c'est-à-dire le cœur de la centrale nucléaire. C'est inimaginable, il y a quand même eu Fukushima, il y a eu Tchernobyl, et malgré ça, il y a encore des apprentis sorciers, moi ce que j'appelle des docteurs Jekyll and Mr. Hyde, qui sont prêts à courir des risques, tout ça pour uniquement des problèmes de pognon, parce qu'il n'y a pas d'autre raison à la mise en démarrage de Flamanville. Donc c'est important partout, à chaque fois qu'il y a des actions, d'être là pour dire non, stop le PR, arrêtons ça, c'est un truc de fou, il ne faut pas continuer, pour des raisons de sécurité, et il ne faut pas continuer aussi pour des raisons financières, mais à la limite c'est presque secondaire. Pour des raisons de sécurité on arrête, parce que sinon demain c'est toute la Normandie qui va ressembler à la zone autour de Tchernobyl. Pour que ce monde ne soit jamais un cimetière nucléaire, EPR, inutile, coûteux, dangereux, et on n'en veut pas, EPR.
le chantier de l'EPR de Flamanville est désastreux tant du point de vue démocratique et moral qu'industriel, financier et commercial, mais aussi écologique. Désastreux du point de vue démocratique parce que dès 2005, la commission particulière du débat public s'interrogeait sur la pertinence de poursuivre le débat public sur la construction de l'EPR de Flamanville, puisque le Sénat avait déjà annoncé cette décision avant toute concertation. Puis, le cahier d'acteurs du réseau Sortir Nucléaire a été censuré car il révélait que le futur réacteur n'était pas en mesure de résister au crash d'un avion de ligne. Il est maintenant connu que l'autorité de sûreté nucléaire savait que l'usine du Creusot n'était pas en mesure de fabriquer la cuve du réacteur dont la fabrication avait été lancée dès 2004. Ces informations dissimulées ont faussé le débat public et rendent le décret de création de l'EPR de Flamanville caduc. Dans ces conditions, sachant que la cuve de l'EPR non conforme, il est irresponsable que vos prédécesseurs, messieurs Hollande, Cazeneuve et madame Royal, aient prolongé ce décret. Il est irresponsable que vos prédécesseurs aient prolongé ce décret de 3 ans en mars 2017. On ne devrait pas être là, le chantier devrait déjà être arrêté. Bon, ça, je ne l'ai pas mis dans la lettre. Il n'a pas été tenu compte dans toutes ces années. Voilà. Il n'a pas été tenu compte pendant toutes ces années de la forte opposition manifestée par la population à ce projet. Successivement, à Cherbourg, en avril 2006, plus de 25 000 personnes. Puis à Rennes, en mars 2007, plus de 40 000 personnes. C'est un chantier qui est désastreux du point de vue moral. L'autorité de sûreté nucléaire a été incapable de s'assurer que la cuve respectait les réglementations avant qu'elle ne soit scellée en janvier 2013 dans le bâtiment réacteur d'où elle ne peut être extraite. À l'usine de Creusot-Forges vient d'être mis à jour un système de malfaçon et de falsification à grande échelle sur des pièces équipant les 58 réacteurs en exploitation. Pour couvrir ces malfaçons, un décret autorisant les fabricants d'équipements sous pression à déroger à leurs obligations de sécurité réglementaires et légales a été publié le 3 janvier 2016. L'émission Secret d'info sur France Inter en avril 2017 révélait des transactions s'apparentant à des rétrocommissions entre Areva et M. Bolloré avec l'achat des rétrocommissions entre Areva et M. Bolloré avec l'achat et la revente de cette usine générant un bénéfice anormal d'une centaine de millions d'euros. Il s'agit là d'une faillite morale grave de l'industrie nucléaire française et de son système de contrôle. Devant cette situation désastreuse, plusieurs associations de défense de l'environnement et antinucléaire représentant la société civile ont saisi la justice au plan financier, pénal, législatif, européen. C'est désastreux du point de vue industriel, car d'innombrables déboires techniques ont émaillé le chantier de Flamanville, comme celui de la Finlande à Olkiluoto, sur lequel nous ne reviendrons pas. Ils explosent pour les deux, les délais de construction et les coûts. Mais le fait le plus grave n'a été révélé par le constructeur Areva qu'en 2015, après le scellement de la cuve dans le bâtiment réacteur. En raison des anomalies de concentration du carbone dans l'acier à composants, la rupture de la cuve ne peut être exclue en cas de choc thermique et peut donc entraîner une catastrophe du niveau de gravité de Fukushima ou de Tchernobyl. C'est ce qu'explique Gérard Gary, physicien nucléaire qui a travaillé au laboratoire de mécanique des solides de l'école polytechnique dans sa note de septembre 2015 à l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire. Une des pires situations serait celle qui conduirait à une rupture brutale de la cuve. Il s'ensuivrait une perte de l'eau du circuit primaire entraînant une fusion du cœur et donc un accident majeur.
La réglementation impose des normes telles que cet événement n'a pas à être considéré. Et nous verrons que ces normes ne sont pas respectées en l'état pour Flamanville 3. La commission, la CRIRAD, met aussi en garde dans sa note du 5 septembre 2017 envoyée à l'autorité de sûreté nucléaire. Autoriser la mise en service d'une cuve dont 2 composantes critiques ne respectent pas les exigences essentielles de sûreté serait irresponsable. Monsieur Nicolas Hulot, aujourd'hui ministre dans votre gouvernement, s'exprimait ainsi dans le journal du dimanche, le 12 novembre 2011, l'année où débuta la catastrophe de Fukushima. Le propre d'un accident nucléaire, c'est d'être inestimable dans le temps et l'espace. Et là s'arrête le risque acceptable dès que l'on ne maîtrise ni ne mesure ses conséquences. Il considérait alors que la sortie du nucléaire est un objectif moral incontournable. Désastreux du point de vue financier et commercial, le coût de ce chantier a déjà triplé pour dépasser les 10 milliards d'euros. Le contribuable français doit déjà payer les surcoûts du chantier finlandais. En juillet dernier, devant les sénateurs, Bruno Le Maire, votre ministre de l'économie et des finances, il s'est emporté en constatant que le déficit du budget de la France en 2016 était l'équivalent de la recapitalisation d'EDF et d'Areva. Quels montants compensatoires seront-ils accordés à l'électricien chinois qui a mis en chantier 2 EPR et dont les cuves ont les mêmes anomalies que celles de Flamanville? L'endettement d'EDF et l'engagement de celle-ci dans le projet de 2 EPR à Hinkley Point, qu'elle s'est vendue à elle-même, puisqu'elle a racheté la filiale anglaise British Energy, représente un danger pour les finances d'EDF et de notre pays. Le directeur financier d'EDF, M. Thomas Pittman, a démissionné en 2016, ainsi qu'un membre du conseil d'administration d'EDF, ne voulant plus cautionner un tel risque. Ce projet ainsi que le rachat de la branche réacteur d'Areva a été conditionné à la mise en service de l'EPR de Flamanville. Aussi la poursuite du chantier se fait-elle à n'importe quel prix, celui d'entraîner une catastrophe nucléaire, de contaminer des régions entières, de ruiner le potentiel agricole et touristique de la France et de bouleverser la vie de millions de personnes. Le rafistolage, dit grand carénage des réacteurs, a été estimé à 100 milliards d'euros, ce qui condamne d'avance une transition énergétique avec les renouvelables. Concernant les déchets nucléaires, le projet CIGEO à Bure se chiffre à plus de 35 milliards d'euros. Quant au démantèlement, les provisions sont mal estimées et insuffisantes d'après la Cour des comptes. Le PR de Flamanville n'est construit que dans un seul but, être une vitrine commerciale, ce qui s'avère particulièrement raté. Au vu des retards, dérives, des coûts et malfaçons et falsifications de ce chantier. Depuis, seuls 2 EPR sont en chantier à Taishan, aux cuves défectueuses comme celle de Flamanville. EDF n'a été autorisé à racheter la branche Areva Réacteur que parce qu'elle a réussi à gonfler artificiellement le carnet de commandes avec les 2 réacteurs d'Hinkley Point achetés par sa propre filiale anglaise. Et bien sûr, c'est désastreux du point de vue écologique. Rappelons qu'au-delà du risque d'accident aux conséquences sociales, économiques et écologiques catastrophiques, la mise en service de cette EPR pour une durée prévue de 60 ans entraînerait la production de milliers de tonnes de combustible usagé et de déchets radioactifs qui s'ajouteraient à ceux déjà produits dont on ne sait que faire. Le fonctionnement de ce réacteur supplémentaire s'accompagnera de déchets radioactifs dans l'environnement s'ajoutant à ceux déjà existants. Il n'est pas acceptable d'imposer une telle pollution radioactive aux populations actuelles et aux générations futures. Nous sommes venus exprimer à Saint-Lô
préfecture de la Manche, notre grande indignation et notre colère, dont cette lettre est le reflet. Plus de 5000 marcheurs sont déjà venus l'exprimer en octobre 2016 devant la centrale de Flamanville. Et elles sont partagées, nous le savons, par des personnes qui ne sont pas forcément hostiles au nucléaire, mais qui sont sidérées que leur sécurité puisse passer après des conditions économiques et commerciales. Il est de votre pouvoir de mettre fin à ce scandale d'État. Nous faisons appel à votre sens de responsabilité pour que ce chantier cesse dans les plus brefs délais, avant que le combustible ne soit chargé, ce qui évitera un démantèlement de plus. Donc nous vous prions de croire à notre attachement à la démocratie, à notre volonté de privilégier la protection de la population et de l'environnement. La démocratie, c'est pas des cartes. EPR, inutile, coûteux, dangereux, on n'en veut pas. EPR, inutile, coûteux, dangereux, on n'en veut pas. Une pensée pour nos amis qui luttent sur un autre site nucléaire, celui des déchets et celui de l'enfouissement en grande profondeur à Bure. Quand on a des déchets nucléaires, qu'on ne sait pas quoi en faire, ils n'ont rien trouvé de mieux que de les enfouir à 500 mètres de profondeur, histoire de donner un joli cadeau à des générations futures. Quand on dit génération future, c'est dans 100, 200 000 ans. On ne sait pas, dans 100, 200 000 ans, quel code, quel langage auront nos descendants. Donc comment signaler qu'à Bure, il y aura donc un stockage de déchets radioactifs, peut-être même qu'une réaction nucléaire se produira dans des conditions géologiques profondes. Donc là, c'est une prise de risque donc monumentale pour l'avenir, et ce pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années. À Bure, ils luttent et ils subissent la répression. La répression, eh bien, c'est celle du quotidien, celle des photocopieurs qui sont récupérés pour qu'ils ne puissent pas traquer et informer la population. Ce sont les violences policières, et je voudrais vous lire un court paragraphe de Robin, qui, vous savez, a été gazé et blessé à Bure. La manifestation du 15 août a été bloquée et gazée dès le départ de Bure par les gendarmes mobiles. Après avoir fait demi-tour, nous sommes repartis à travers champs vers le site de l'ONDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui porte le projet CIGEO. Et nous avons de nouveau été bloqués à la sortie du village de Saudron. Un arsenal militaire avec canons à eau poivrés s'est déployé rapidement. Et les gendarmes mobiles nous ont repoussés et suivis à travers champs avant de nous disperser avec des lacrymogènes, des tirs de flashball et surtout à la fin, une grosse salve de grenades dite à effet assourdissant GLI F4. C'est une opération sémantique inouïe de donner le complément d'assourdissant à ces grenades. Cela montre à quel point l'État veut cacher à la population la dangerosité et la létalité des armes dont il dote la police contre ses opposants. En effet, quelle différence y a-t-il entre une police qui tire à balles réelles sur la foule et une qui envoie des grenades dont la déflagration d'environ 90 cm de diamètre tue à coup sûr si elle arrive sur la tête? Et je vous demanderai, après cette déclaration de Robin, qui est aujourd'hui blessé, 1 minute de silence.
Donc une pensée pour nos amis et camarades qui luttent à Bure contre les déchets nucléaires, et donc ceux des centrales nucléaires notamment donc, que nous avons ici en Normandie. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. À Édouard Philippe, Premier ministre, à Nicolas Hulot, ministre de la Santé, de la Transition écologique et solidaire. En décidant de manifester aujourd'hui à Saint-Lô, et non pas à Cherbourg, comme on l'a fait à plusieurs reprises, ou également à Flamanville l'an dernier, jusque devant la porte de l'EPR, ce qui était une forme de gageure en pleine loi sur les mesures très discriminatoires vis-à-vis des gens classés S, où il n'y a pas que les djihadistes, mais il y a aussi les antinucléaires et les écologistes, je vous rappelle. Donc une loi qui va être changée, paraît-il, mais où on reprend pratiquement tous les arguments utilisés dans cet état d'urgence. Bon, donc on est dans une période un peu difficile. Et je voudrais dire que si nous sommes venus ici, c'est parce que Saint-Lô, c'est la préfecture de la Manche. Et que c'est l'État qui est responsable du nucléaire, j'y reviendrai. Mais je voudrais tout d'abord vous remercier tous, individuels ou collectifs dans vos groupes politiques, syndicaux, associatifs, de vous être solidarisés ici, d'avoir manifesté ensemble pour lutter contre l'utilisation d'une, je ne reviens pas exactement sur la technologie déjà dite par Chantal, mais sur un problème qui dépasse la simple question du nucléaire, c'est celui du fait que l'État est capable d'engager des procédures pour ne pas respecter ses propres décisions. Il s'agit à l'heure actuelle de passer outre aux lois et aux réglementations. Et c'est l'État qui est responsable de ces lois et réglementations et qui va passer outre. Donc il y a un problème, effectivement, qui n'est pas seulement celui de la lutte antinucléaire, mais qui est celui de la démocratie. C'est pour cela que nous nous sommes adressés à l'État. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, proches ou plus éloignés, et je voudrais remercier, j'ai vu qu'il y a des élus, donc les élus qui ont eu le courage de venir jusqu'ici. Et je voudrais également remercier, ils ne sont pas là, les copains de Hinkley Point, donc en Angleterre, qui sont victimes de la vente donc de 2 EPR par EDF à sa filiale British Energy. Vous savez, la France a vendu à l'Angleterre, c'est beau, hein, c'est British Energy qui vend à sa filiale. Donc s'il y a des problèmes, ce sera pour EDF, avec les risques donc ici. Bon, donc nous avons un contact régulier avec les copains d'Hinkley Point et qui se sont excusés de ne pas pouvoir être là. Les déplacements sont encore plus difficiles pour eux que pour vous tous venus ici. Ils étaient venus déjà il y a 1 an à Thionville lors des discussions. Donc en France, l'État et le nucléaire ne forment qu'un tout aux tentations totalitaires. L'État est propriétaire des installations nucléaires. CEA, Areva, EDF, Andra. L'IRSN est l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, officiellement indépendants, c'est ce qu'on cherche à nous faire croire, sont des organismes dont les dirigeants sont nommés par le pouvoir d'État, présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, choisis au sein du grand corps des mines d'État. Où est la neutralité dans cette affaire? Le pouvoir politique est pénétré par les affidés et les représentants de l'industrie nucléaire. Dernier exemple en date, celui du Premier ministre actuel, Édouard Philippe,
ancien directeur des affaires publiques d'Areva et qui a travaillé en étroite collaboration avec Anne Lauvergeon, dite Atomique Anne. Le pantouflage, petit détail quand même, elle est mariée avec quelqu'un, ça, on ne peut pas l'inventer, avec Monsieur Frick. Bon, donc, oui, le fric et puis le capitalisme privé et le capitalisme d'État sont bien la main dans toutes ces affaires, des Bouygues et autres. Bref. Donc, le pantouflage est permis en France, c'est-à-dire le passage de hauts fonctionnaires de la fonction publique au privé, ce qui est interdit dans nombre d'États européens aujourd'hui. C'est impensable, mais ça existe. Donc, cela fait de cet État nucléaire quelque chose de très dur à vaincre. C'est une sorte de mur que nous avons devant nous. Mais il ne faut jamais perdre courage, car il peut exister des murs qui s'effondrent. On en a quand même pas mal d'exemples. Alors, les antinucléaires sont sous surveillance policière. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. On a eu d'ailleurs d'assez bonnes relations avec la préfecture. J'ai l'habitude de dire ce que je pense en bien ou en mal, mais pas toujours de très bonnes avec la mairie d'ici. Passons. Donc, il y a nécessité donc, de réinventer d'une certaine façon la démocratie en France, et en particulier, je voudrais dire qu'il arrive que la police soit quand même beaucoup plus dure qu'ici. C'est le cas à Bure, et il y a eu quand même des actions très dures de cette police, et avec des grenades à tir tendu, et il y a des blessés, dont l'un est très sérieusement atteint à la cheville. On va peut-être perdre donc l'utilisation de la marche dans les jours qui viennent. Donc, problème sérieux avec l'État. N'oubliez jamais cela, on a en face de nous l'État. C'est ce que nous sommes allés dire donc à la préfecture, c'est pourquoi on s'est adressé à la sous-préfecture pour transmettre le courrier qu'a donné Chantal tout à l'heure. Les scandales d'État se sont fait jour et appliquent cet acharnement à vouloir construire coûte que coûte le réacteur EPR de Flamanville. Le scandale financier des endettements d'EDF est celui d'Areva. EDF, 37 milliards avoués. Et je ne parle pas de ceux cités à venir qu'a cité Chantal. Mais aussi les combines financières à l'origine des scandales technologiques. C'est l'affaire d'Uramine et l'achat d'une mine d'uranium sans uranium pour laquelle, je vous l'ai déjà dit, Anne Lauvergeon, ancienne dirigeante d'Areva, et son mari Olivier Frick, cela ne s'invente pas, ont été mis en examen. Cette affaire d'État politico-financière a impliqué non seulement la multinationale française Areva, mais aussi des entrepreneurs canadiens et plusieurs responsables politiques français et africains. Y a-t-il eu des rétrocommissions? Point d'interrogation, à démontrer. Mais très possible, on en a connu d'autres, notamment dans le secteur avec les histoires de l'Arsenal et du Pakistan, sur les rétrocommissions. Et donc, Areva a subi des pertes financières considérables, de plus de 3 milliards d'euros. Anne Lauvergeon a été limogée, mais l'État a fourni de l'argent pour remonter un peu Areva, qui paye. Eh oui. C'est aujourd'hui l'affaire des forges du Creusot et de la fabrication des fonds et couvertes des cuves destinées aux EPR qui est mise à jour. Je voudrais insister quand même beaucoup là-dessus. Michel Bolloré, le frère de l'autre, a acheté pour 800 000 € donc une usine qui était dans un état quasiment délabré. J'ai rencontré la semaine dernière l'ancien directeur de l'usine du Creusot.
et qui était un copain de Bolloré, qui bien sûr s'est fâché avec lui, mais donc qui a pas mal de choses à dire aujourd'hui sur cette affaire. Je ne sais pas si vous imaginez, on est passé de 800 000 € à 170 millions d'euros quand Bolloré a revendu ça, après avoir liquidé d'ailleurs son ancien directeur qui se posait des questions. Et qui se posait des questions sur la qualité des aciers, des EPR, des cuves, des EPR et d'autres à venir éventuellement dans d'autres pays. Car on a commencé la construction de la cuve alors que l'enquête d'utilité publique de Flamanville n'était pas encore finie, alors que la déclaration d'utilité publique n'était pas encore faite, et alors que le décret d'autorisation de création de Flamanville n'était pas encore accordé, puisque c'est en 2007 que cela s'est produit. C'est l'un des plus gros scandales, à la fois technologiques et financiers, de combine. Bon, nous prenons l'engagement d'essayer d'avoir une communication, pas à Paris, mais dans le secteur, avec ce monsieur Victor, ancien responsable de cela, et qui commence à se poser plus que des questions, qui craint même un peu pour lui-même. Bref, la raison d'État est quelque chose qui existe toujours, elle n'a pas existé que sous Pasqua. Bon, donc, ces aciers non conformes ont des raisons, évidemment, qui ne transparaissent pas toujours très clairement, le plus souvent, même si c'est reconnu de fait que ces aciers ne conviennent pas. Avec cette situation étonnante de l'autorité de sûreté nucléaire, qui voulant faire un jugement à la mode Salomon, un peu pour l'un, un peu pour l'autre, donc on construit un couvercle, pas l'ensemble de la cuve, puisqu'elle est fixée par EDF. Et il y a donc la volonté de construire un nouveau couvercle, de l'utiliser dans 5 ou 6 ans, et en attendant, ben, on met en marche, sans jeu de mots, en marche. Hein. Donc, on veut mettre en marche un truc qui n'est pas conforme. Et on attendra 5 ou 6 ans pour une éventuelle conformité, mais on se fout de nous, carrément. Les gens, quand on en discute dans la rue, vous disent mais où elle est conforme, où elle ne l'est pas. Hein. Si elle ne l'est pas, on ne met pas en marche, toujours, cet engin. Pourquoi on le met en marche? Devinez. Le fric. Ben oui, le fric. C'est-à-dire qu'on a en face de nous le mur, mais un mur du fric et un mur du pouvoir. Et donc, c'est ce pouvoir du fric qui l'emporte sur nous à l'heure actuelle. C'est bien que nous ayons été environ 2000 aujourd'hui, même si nous le sommes un peu moins ce soir, eh bien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. N'oubliez pas, c'est un vieil enseignement du mouvement social que nous pouvons faire nôtre. C'est-à-dire face au pouvoir et face au fric, notre pouvoir à nous, notre force à nous, c'est le nombre. Mais il faut l'utiliser, ce nombre. Il faut l'utiliser. Dites-le autour de vous. Hein. C'est essentiel. Ce n'est pas... On ne fera pas bouger les gens d'en haut si nous ne sommes pas capables de bouger en bas. C'est-à-dire que c'est là que doit se faire prioritairement notre action. Ne pas toujours attendre. Ah, on a attendu les élections, on a vu le résultat. Il y a même quelqu'un qui prétend avoir 60% des Français avec lui, alors qu'il a eu 24% des votants, des exprimés. Bref, donc on est dans une situation où notre pouvoir à nous, il faut absolument l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Et surtout,
qu'est-ce que l'on peut faire pour prendre date? La raison voudrait que l'on privilégie la sûreté des populations, ici et ailleurs, et non la poursuite d'une industrie mortifère, que l'on stoppe la mise en service de la cuve de l'EPR, prévue à l'origine pour fonctionner 60 ans. 60 ans, vous avez bien entendu, c'est avec ça qu'on va faire l'alternative écologique, l'alternative énergétique. Là aussi, on se fout de nous. Hein. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si un accident se produit, mais il faudra être assez courageux pour déterminer qui sont les responsables. Et les responsables sont multiples. On cherche par cette multiplicité à rendre difficile cette recherche. Mais nous aurons comme responsable l'autorité de sûreté nucléaire, nous aurons comme responsable qui aura donné son avis, on aura comme responsable, bien sûr, les ministres, Cazeneuve qui a prolongé on connaît bien, qui a signé le décret en mars de cette année pour prolonger les travaux de l'EPR pendant 3 ans si possible, mais également Valls, Cazeneuve et d'autres qui en 2015, 31 décembre 2015, ont fait un décret permettant de ne pas tenir compte des lois et réglementations en matière d'installation nucléaire sous pression, dont l'EPR, mais on peut remonter encore plus loin, bien sûr, Areva, qui a caché les choses, les magouilleurs entre Areva et le Creusot, etc. Donc, il faudra savoir dire qui seront les responsables et qui seront les coupables. Il ne faudra pas hésiter là-dessus. C'est une menace que nous devons leur donner aujourd'hui, même s'ils estiment qu'au bout de 5 ans, ils auront d'autres responsabilités éventuellement, ou ils seront peut-être ad patres, comme ça peut m'arriver dans les années qui viennent. Bon, donc, oui, je n'ai pas une durée de vie illimitée. Donc, le vrai carburant du nucléaire, c'est le fric. Et on ne doit pas continuer de subir cela. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une étape dans notre lutte. Hein, on a commencé en 2004-2005 sur l'EPR, je ne parle même pas de l'ensemble de la question du nucléaire, il y a plus de 40 ans qu'on y est. Hein. Et donc, il faut absolument que dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, vous preniez un certain nombre d'initiatives. On sait déjà que, bah oui, on est sur surveillance. Je suis un peu long comme d'habitude, mais je voulais terminer en disant que nous ne sommes pas seuls ici. Il y avait aujourd'hui des initiatives à Dijon, il y avait des initiatives à Lyon, je suppose que dans d'autres villes aussi, et hier, il y a eu, d'après ce qu'on a su, des initiatives sur Bordeaux. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire de Bordeaux a été enfermée derrière des murs. Bon. Donc, les initiatives peuvent être diverses, mais prenez-les. C'est-à-dire montrer que ce mouvement n'est pas seulement un mouvement local ou régional, qu'il va bien au-delà. Et n'oubliez pas que nous aurons également, au mois de novembre, du 2 au 4 novembre, un forum social mondial contre le nucléaire qui se tiendra à Paris. Donc nous avons des échéances déjà notées devant les tribunaux où nous sommes, mais également à vous de vous déterminer, encore une fois, c'est vous qui ferez bouger en haut ou bas
selon votre force, selon votre nombre. Donc, comme disaient les Italiens, lotta continua. La lutte continue. Donc la lutte continue. N'oubliez pas que votre responsabilité elle est immense, parce que ne pas croire que c'est en Chine que ça sera plus facile qu'en France de stopper l'EPR. Donc c'est ici que se mène le combat, parce que c'est ici qu'on a Areva, c'est ici qu'on a ceux qui mènent l'EPR et le nucléaire, qui aujourd'hui au niveau mondial même continue ce process absolument. Donc la manifestation est terminée, la lutte continue. N'oubliez pas qu'il y a une pétition qui sera signée jusqu'à ce que l'OCN rende compte donc de son avis. Il était une petite centrale, il était une petite centrale, qui était toujours en chantier, qui était toujours en chantier. Ohé, 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 EPR pollue l'eau et la terre. Ohé, ohé, EPR pollue l'eau. Les crédits va manquer, les crédits va manquer. Ohé, 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 EPR pollue l'eau et la terre. Ohé, ohé, EPR pollue l'eau et la terre. On dira à la courte paille, pour savoir qui financerait, qui financerait. Ohé, 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 EPR, EPR pollue l'eau et la terre. Ohé, ohé, EPR pollue l'eau et la terre. Le sort tombera sur le contribuable, le sort tombera sur le contribuable. Donc lui qui devra manquer, c'est donc lui qui devra manquer. Ohé, ohé.